Le très précieux sang de Jésus nous encourage à supporter avec patience notre croix. La vie du chrétien doit être une vie crucifiée, dit saint Augustin, puisque nous sommes les disciples de Jésus qui pour nous mourut sanglant sur une croix. En effet, le Christ lui-même dit dans son évangile que celui qui veut le suivre doit prendre sa croix et doit imprimer ses pas dans les sentiers du calvaire. L'apôtre assure qu'il ne sera jamais digne du nom de chrétien, celui-là qui ne vit pas crucifié. Nous ne manquons pas d'occasion de crucifier la chair rebelle avec ses désirs désordonnés dans ce monde où nous vivons et où chaque pas nous amène amertume et souffrance. Or, quel est celui qui portera volontiers sa croix, se résignera entièrement à la volonté divine dans les adversités de la vie? Qui est celui qui vivra crucifié? Celui qui sera dévoué au très précieux sang de Jésus-Christ, parce qu'il trouvera en lui sa consolation et un puissant aiguillon pour atteindre à la négation de lui-même et au crucifiement de sa chair. Si le chrétien considère d'un regard attentif et dévoué le crucifiement, qu'il regarde le crucifié et qu'il contemple ce crucifix chez lui en permanence ou dans une église, et le sang qui découle de ses plaies, s'il voit sa tête couronnée d'épines, son corps flagellé, son côté ouvert, comment pourra-t-il refuser de souffrir? À cette vue, le cœur se sentira désireux de porter sa croix. Chaque sacrifice deviendra une cause de joie et d'allégresse, et on s'estimera heureux de boire à ce calice dont Jésus a goûté le premier les amertumes. Saint Jean Chrysostome nous rappelle: si la colère et si l'impatience viennent à se remuer en nous, le sang de Jésus est comme une médecine céleste qui, introduit dans nos entrailles, fait périr les vers et tous les insectes venimeux qui voulaient nuire à notre vie. Ce sang divin est puissant à réfréner l'impétuosité des passions, en particulier la colère avec ses déplorables résultats. Le chrétien sera soulagé au milieu de ses souffrances s'il considère le mérite acquis par lui par le sang de Jésus. Non seulement il a rendu facile la voie de la croix, mais encore il a rendu utile nos souffrances et nos tribulations. Arrosées de ce sang de valeur infinie, nos âmes montent vers le ciel où elles trouvent une récompense éternelle. En vertu de ce sang divin, la souffrance d'un instant enfante un bonheur éternel. C'est pourquoi, animés par ce sang précieux, les apôtres joyeux et pleins d'allégresse allaient courageusement à l'encontre des persécutions. Parce qu'ils s'étaient rendus dignes de souffrir pour le nom de Jésus les outrages, les coups, les chaînes et la mort. Ce sang faisait braver aux martyrs les plus féroces bourreaux et tous les cruels tourments dont les menaçaient les tyrans. Ils se sentaient par les mérites de ce sang le cœur inondé de joie. Pourquoi ne produirait-il donc pas le même effet dans nos cœurs, ce sang adorable, si nous en avions l'âme, le cœur toujours inondé? Si nous méditions les peines et les douleurs de celui qui a versé son sang pour nous, si nous l'aimions d'une ardente charité, oui, bienheureuse est l'âme qui se plonge continuellement dans le sang de Jésus.
Ce fut de par de grandes souffrances que le Seigneur éprouva et rendit plus parfait la vertu de saint Elzéar. Il fut injustement dépouillé de ses biens, attaqué dans son honneur, soumis à d'autres maux et d'autres souffrances bien cruelles. Cependant, au milieu de tant d'amertume, on ne le vit jamais donner aucune marque de trouble. Jamais il ne se permit une plainte et encore moins un mouvement d'impatience. Cette tranquillité d'âme émerveillait tous ceux qui l'observaient. Un jour, la comtesse Delphine, son épouse, lui demanda l'explication d'une pareille résignation. Il lui répondit : « Quand il me survient une peine, je me cache dans les plaies de Jésus-Christ, je réfléchis combien mon Seigneur a souffert pour moi, et je ne sors pas de ses inflexions tant que ses blessures et ce sang n'aient adouci et allégé toutes mes peines. » Prions. Sang très précieux de notre Jésus, quel encouragement vous nous donnez à souffrir avec patience chacune des croix de ce jour, de tous les jours et de toutes les nuits. Les croix de tous ceux qui nous entourent. Ces croix qui sans cesse se rencontrent dans ce monde, et parfois même que nous avons mérité par nos fautes. L'exemple que nous a donné Jésus, le mérite qu'il a acquis dans l'effusion de ce sang divin, seront toujours pour nous un puissant aiguillon à la souffrance. Lui, innocent, il a voulu mourir sanglant sur une croix pour mériter à chacun d'entre nous, passé, présent et à venir, la vie éternelle. Tu as bu le calice amer de tant de peines pour adoucir nos afflictions, et nous refuserions les croix. Il ne nous convient pas, notre Jésus, que nous prenions un autre sentier que celui du calvaire, que vos pas ont foulé pour chacun d'entre nous. Ô croix précieuse, répéterons-nous encore : ne craignons pas de frapper à la porte de votre cœur. Donnez-nous de souffrir et nous serons satisfaits. Brûlez, tranchez, dirais-je avec saint Augustin, ne nous épargnez pas ici afin de nous épargner dans l'éternité. Que votre sang précieux, qui est le sang de Dieu fait homme, nous garde et nous protège, que son sang précieux nous délivre de tout mal, et vraiment qu'il en soit ainsi. Et qu'avec saint Elzéar, nous puissions dire qu'à chaque fois que survient une peine, nous puissions nous cacher rapidement dans les plaies de Jésus-Christ, de réfléchir combien notre Seigneur et Sauveur a souffert pour chacun d'entre nous et pour le monde et pour nous personnellement, et que nous ne sortions pas de ces inflexions tant que ces blessures et ce sang n'aient adouci et allégé toutes nos peines ou celles de nos frères et sœurs. Amen.